Bonjour à tous, bienvenue sur Gravel Bike IDS. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 4 du GR1. Et oui, encore, vous allez en avoir marre du GR1. Et je n'ai pas encore terminé. Donc dans le dernier épisode nous avions fait Montgrésin Mo avec un E. M-A-I-X avec pas juste M-A-I-X. Et là en fait on va repartir de Meaux, donc la direction Gare de l'Est, pour prendre un train jusqu'à Meaux et reprendre le chemin, la trace du GR1 jusqu'à je ne sais pas d'où. J'ai vu qu'il y avait Melun sur la route, donc peut-être que Melun ça sera un bon endroit pour revenir. Ça fait déjà une bonne trotte je pense. Mais bon, on verra, je ne sais pas encore par où je vais revenir. On est le 25 juin, dimanche. Il va faire très chaud aujourd'hui. Et voilà pour le programme. Donc voilà, on est reparti. Allez, c'est parti. Gare de l'Est, il est 9h, attends, faut trouver un train. Alors, ça c'est quoi? C'est des grandes lignes. C'est pas de grandes lignes. Oh, 9h01. C'était 9h01. Ouais, 14. Bonjour, je prends un ticket pour Meaux. Un ticket pour Meaux, 5 €. Merci beaucoup. Ah, merci. Bon, je viens de sortir de la gare de Meaux. Et là, je cherche le début de la trace. C'est chouette. Voilà. Ça commence. Déjà il faut prendre un chemin que je ne sais pas où. Ce n'est pas la route principale. Ça roule après. Je fais que passer. Okay. Bon, regardez ça.
Bon, j'ai galéré pour quitter Meaux déjà. Ouais, le vrai chemin il fait longer les quais, mais Garmin il m'avait fait couper au milieu là. Après je me suis retrouvé dans une impasse d'écluse qui était fermée. J'ai dû remonter. Et là je sors. Je me dis au bout de 100 mètres, il y a un beau chemin de halage et il me dit non, faut monter dans les quais en haut. Bon, voilà, si c'est ça, ça va. Pas encore vu les marqueurs GR. Mais normalement, je suis sur la trace là. Bon. J'espère que j'ai pas fait d'erreur en cherchant pas une boulangerie à Meaux. Je sais pas pourquoi je me sens fait payer. Bon, je suis dans un petit patelin, je sais pas c'est quoi. Il y a des résidences, il y a une église. Peut-être une boulange. Oups. Ah, c'est un peu ému là-bas. Artisan de boulange. Ça s'arrête. Épicerie. Il n'est que 10 h, mais c'est pas grave. Un bon sandwich. Tiens, ici, éclair. J'espère qu'elle a mieux sur l'île que la dernière fois. Faut compresser. Et dès qu'on est à l'ombre, il fait frais. Aujourd'hui, il va quand même faire midi chaud. J'avais peur de crever, mais si c'est comme ça à l'ombre, c'est bon. Bon, bah là, je suis all set. Je suis autonome. Donc, direction Melun. Je sais pas combien ça fera de kilomètres, mais je pense que c'est une bonne target, Melun. Je pourrais rentrer par RER. Parce que sinon après ça enchaîne, après ça traverse tout la forêt de Fontainebleau. Là clairement je pense que ça fera trop. Donc je passe pas la journée complète non plus. Ça sera un plaisir d'une autre étape. Mais bon, on va déjà voir ce que ça donne jusqu'à Melun. Et j'ai pas encore vu la trace GR. Ça m'inquiète un peu. Les lésions, on la voit assez rapidement. Et là, j'ai pas encore vu les deux petits traits là. J'ai confiance à Garmin, mais enfin, un Komoot, on va dire plutôt. Tarder à m'en équiper. Une ULM. En haut, un point de l'air. Bon bah voilà, c'est parti hein. C'est parti. Ouais, un petit arbre. Un petit arbre. Bon, je râle tout du long, mais vous inquiétez pas, ça me plaît quand même de venir. Sinon,
Non, je reviendrai pas. C'est partie du jeu. Et là, un autre en face. Ça, avec ce qu'il a plu, je sais quand, le jeudi. Je me dis que ça doit encore rester un peu humide. Il y a plus des dégâts. Oh. Voilà. Le vélo, c'est bon signe. Alors, un aéroclub pas loin. Le remblai tout pourri comme ça, je suis pas trop fan. Bon, pour l'instant c'est pas Jojo. Je traverse un peu les décharges. Les décharges de sevrage. Quelques champs. C'est pas ouf. Ça va s'améliorer. Ça peut un peu comme ça. Et il va couper l'arbre. Ça c'est bien. Je crois que c'est pour permettre au mec de venir décharger. Regarde, on va me laisser l'arbre. C'est grand. Il n'y a pas de trace hein, du verre. Enfin, il y avait un truc qui était tout délavé là. C'est un peu ambiance vexin là. Voilà, ça c'est fait. Ça m'est déjà arrivé. Dans le bikepacking, j'avais pas filmé, là j'ai filmé. Les changements de traces là, de chemin. Faire super gaffe. Ah, les randonneurs. Ils doivent être sur le chemin. Plaisir de voir des randonneurs sur le GR. On a tellement peu. Bonjour. Bonjour. Petite montée route. Et hop, virage à droite dans un champ. Et après la trace, c'est le deuxième truc que je vois. Je croise pas mal de vélos qui roulent.
C'est des petits traversées de champs, goudron, traversées de champs, goudron. Chaque fois il y a des cyclos. Bon, je suis assez content de j'ai mis un élastique sur mon bidon de liquide en base. J'ai l'impression que ça marche bien. Avec un petit peu remué toute partie. Et ça avec des chambres à air. Des bouts de chambres à air que j'ai découpés. Des chambres à air. Ça a l'air de faire le job. Je m'énerverai plus pour ça. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de forêt là. Je suis dans les champs, donc ça chauffe. Ça chauffe pas mal. Il y a des adhères. De plus sur les yeux. Ah, c'est les petits. Là, il y a les petits bébés. Coucou. Ça va? Ils sont pas très causants. Alors, c'est qu'on est. Bonjour. 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 VTT. Est-ce que je donne une électrique? Bon, j'ai une confession à faire devant tout le monde. J'ai acheté un vélo électrique qui devrait arriver demain d'ailleurs. Et en fait, alors, pour récapituler, hein, j'ai mon Grax pour faire du sport. J'ai un Treban RC520 pour aller au travail et que j'ai aussi emmené l'été dernier en vacances et j'ai quand même fait pas mal avec. On a le vélo cargo, voilà, électrique obligatoire parce que sinon c'est un enfer avec les deux gamins et le poids. Par contre moi j'avais jamais acheté un vélo électrique directement pour moi. Et en fait là, pour le vélo taf, surtout en été, il fait quand même chaud. Moi j'arrive au boulot, j'ai pas forcément le temps de prendre la douche et tout. Donc j'ai trouvé des vêtements déjà chez Uniqlo qui permettent de t'habiller comme si, enfin chemise ou polo, pantalon qui fait pantalon de costume. Sauf que c'est de la microfibre, aéré, stretch, machin bidule, respirant. Du coup, c'est fait pour transpirer un petit peu, faire du sport, faire du vélo, et on arrive, on est nickel. Ça c'est parfait. Par contre, bon, quand il fait très chaud, on a beau ralentir un peu, c'est à mesure de ne pas arriver en neige. Et donc j'ai trouvé, donc j'ai beaucoup de recherches de vélo. C'est quasiment un week-end à faire ça. Tout comparer, parce que moi je suis un analytique. J'ai besoin de tout regarder dans tous les sens, de comparer, de regarder les vidéos, de me convaincre. Et d'attendre un peu, voir si c'est toujours un vrai achat ou juste un coup de tête. Et au final, j'ai porté mon choix. Et j'aime bien en plus l'histoire un peu de la marque. J'aime bien un peu quand c'est les premiers à faire des trucs. Et le rapport qualité-prix.
comme tout le monde. Et donc j'ai trouvé le vélo Tenways CGO 600 qui est sorti il y a déjà 1 an. En fait, c'est une boîte qui s'est créée en faisant un truc de Kickstarter là où on veut des fonds, et puis ils ont levé 800 000 €, je crois, 800 000 $. Et ils ont créé la boîte comme ça, et en fait alors, ils ont fait un super premier vélo qui est ultra léger, il fait 15 kg. On n'a pas l'impression que c'est un vélo électrique, la batterie elle est cachée dans le tube diagonal, elle s'enlève pas, ce qui peut être un inconvénient pour certains même. Pour moi c'est pas vraiment un inconvénient. C'est un petit moteur qui est dans la roue, donc c'est pas un moteur pédalier, ce qui est en général pas le meilleur, mais il y a un capteur de couple dans les pédales qui fait que dès qu'on commence à pédaler, en fonction de la force qu'on met, il ajuste automatiquement la puissance et c'est assez réactif. C'est une courroie en carbone, il n'y a pas de vitesse parce qu'en fait il l'adapte automatiquement. Bon, c'est pas pour aller faire le ventoux, ça c'est clair, mais par contre en vélo taf quasiment plat à Paris, bon, une petite montée à quelques pourcents, ça fait exactement le job recherché, super léger, belle finition, tout. Et donc j'ai craqué, et en plus il est payé 1299 ou 1399, il avait 200 € de réduction dessus. Donc en fait il est pour un vélo électrique vraiment pas cher. Et j'ai vu pas mal de vidéos de gars qui trouvaient ça voilà, génial. On a pas l'impression d'être sur un vélo électrique et pourtant on a l'aide qui va avec. Et en fait ça reste un vélo sportif. C'est un vélo électrique pour du sportif. Ça permet quand même d'avoir une approche sportive, de pédaler. Limite quand on n'a plus de batterie, on peut encore on peut avancer, mais ça devient un fixie en fait. Hein, mais il est tellement léger que finalement on peut avancer, c'est pas un problème. Et donc voilà, donc j'ai craqué pour ce vélo là. Madame l'utilisera aussi un petit peu. Bon, il est un petit peu grand, mais il n'y avait pas la taille caisse malheureusement. Donc ça pourra lui permettre de m'accompagner quand on fait des sorties un peu faciles. Et voilà, donc on verra s'il arrête demain. Je ferai peut-être une vidéo dessus, même si c'est pas le thème de la chaîne. Mais voilà. Donc je n'utiliserai pas forcément tout le temps pour aller au travail, mais ça devrait engager à y aller plus souvent en vélo déjà. C'est vrai quand on y va tous les jours, que c'est le même trajet, que c'est pas gentil, c'est fou. Au bout d'un moment, quand on sait qu'on prend le vélo musculaire, on peut vite être un peu découragé. Et donc là, en ayant quand même un vélo qui aide à avancer, je pense que ça peut encourager à le prendre plus souvent. Alors, peut-être pas quand il devra déclencher, on est découragé quand il fait un beau. Mais voilà, au pire, si ça va pas, je le reprendrai. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus. Un hors-série. Bon on avance là, on avance bien. Il y a des traces. Il y a les coquelicots. On sent un petit peu les champs. C'est quoi cette odeur là? C'est de l'odeur pesticide et grave. Dans les villes d'Orphan, j'ai l'impression. Il n'y a que des maisons, pas de commerce, rien. Pas sûr que ça soit bon, je crois. Hors parcours. Ça commence. Il y a une grosse croix qui dit faut pas aller là.
gaffe ça. Bon, si c'est pas là, c'est que c'est là. Sauf que la trace elle dit pas ça. C'est bizarre. Maintenant je pense que ça rejoint. C'est plus raide ici mais ça rejoint. Enfin, j'espère parce que j'ai pas envie de remonter ça après. Voilà. C'est super beau. C'est sorti du littoral. On voit pas souvent des vaches par ici. C'est une belle race ça. La robe comme ça. Beige, je sais quoi. Pas les charolaises. Nice. Il y a des longues montées comme ça, elles sont pas dures mais qui chahutent un peu, c'est de la caillasse. C'est un peu longue. Bon, on est dans la forêt domaniale de Grésy. Jamais passé. Ça roule pas, c'est génial. Hein. De l'autre côté là c'était méga caouteux, bouillasse, là c'est un peu mieux là. Là ça va. Le côté c'était pas ça. Bon, alors moi, je suis encore debout. Là j'en ai un peu marre. 34 km 5. Il est 1h moins le quart. Je pense qu'on va manger tranquillou. Reprendre des forces. Bon, je suis en train de traverser un coin méga chiant. Chemin défoncé, bouillasse. C'est un peu mieux là. Je rentre pas.
Tu n'avances pas sur ce GR. Bon, je suis reparti, là j'ai mangé. Arrivé à la carte, je suis encore méga loin de Melun par rapport à ce que j'ai fait là. J'ai fait 35 km en 3 heures. Donc d'après la carte, je pense que c'est vachement loin de Melun. Donc je sais pas si je pourrais aller jusque là. Alors moi il y a une autre ville, il y a une autre gare qui passe quelque part là. On verra si je rentre pas dans le la trace c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi la trace. Il n'y a personne qui passe ici, c'est pas possible. Putain, je me fais suivre par les boucherons partout là. Il a abandonné ce jeu. Par quelques tronçons là. Je veux dire qu'il y a des mecs qui passent là. Bon, ça fait un moment que je fais la moissonneuse là. Non, c'est un peu chiant. C'est le parcours que j'aime le moins en fait. Depuis que j'ai commencé là. Ces tronçons là, c'est un peu méga fan. Oui, je préfère le sable de l'ouest. Un peu de chemin. Bon, arrêt cimetière, celui-là il tombait bien. J'ai eu du mal à trouver le robinet là, mais oh, purée. Celui-là il tombe à pic. Sinon il aurait fallu faire du porte-à-porte. Je suis bien réfléchi, j'ai mouillé la gapette, j'ai bien bu et j'ai tout re-rempli. Ouf. Parfait. Bon, toujours dans les champs. Et plus le champ il arrive, c'est dans le Vexin. Il y a le blé qui est couché à moitié, donc c'est bien. Là-bas. Il y a une montgolfière. Une école. C'est un truc de touriste. Voilà, on est de retour à Paris. Donc en fait j'ai pris un train direct de Verneuil-l'Étang. Direct pareil Est. 29 minutes. Francilien, climatisé, tout. Nickel. Je n'ai pas été jusqu'à Melun. Ça aurait été un peu trop long Melun.
hein, et en plus il fait méga chaud là. Plus de 31 degrés là. En fait j'ai fait 60 km comme j'avais fait la dernière fois. Et je pense que 60 bornes c'est la bonne distance sur le GR1. Au-delà je commence à en avoir marre. Donc ouais, je suis content. Très content. Le parcours n'était pas forcément le meilleur que j'ai fait depuis le début. J'ai pas vu des endroits où il y a meilleur. Mais bon, ça arrive. Et donc je continue mon parcours du GR1. Il y a encore un petit moment. Donc là le prochain, retour pareil, Verneuil-l'Étang. J'ai découvert ce bled aujourd'hui, je ne connaissais pas. Verneuil-l'Étang, direction Melun, et après j'attaquerai la forêt de Fontainebleau. Donc le prochain numéro c'est spécial Fontainebleau. En tout cas là il faisait méga chaud. Bon en tout cas j'espère que ça me plaît toujours, cette découverte du GR1, de quoi faire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt. Ciao ciao.